Être une femme, c'est grandir en entendant qu'on est moins forte, moins crédible, moins légitime. Comme si on avait moins notre place, qu'on n'était jamais assez. On nous apprend à nous excuser d'être là, à avoir honte de notre corps, de nos règles, de nos émotions, de notre sensibilité et puis même de nos ambitions. Tu n'as pas à t'excuser, chère étincelante, d'être forte, d'être vulnérable, d'être une femme, tout simplement, d'être toi. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler de cette honte d'être une femme que nous a imposé depuis de nombreuses générations comme un vêtement moche, trop serré, qui nous étouffe. Comment transformer cette honte d'être une femme en fierté d'être une femme? Tu es bien sur le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui porte la voix des femmes et les aide à s'autoriser à briller. La mission de ce podcast, faire en sorte que de plus en plus d'étincelantes s'autorisent à prendre leur place dans ce monde et à vivre une vie à leur hauteur. C'est Marie de Osbrio au micro, je suis coach en estime de soi depuis 2019 et on me surnomme aussi la porte-parole des femmes. La place des femmes est un sujet hyper important pour moi et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à te raconter et notamment ça commence avec ce livre. Ouais, écriture à l'envers je crois. Donc c'est Honte de Florence Porcel. C'est à partir de ce livre que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast sur le sujet de la honte. Donc Florence Porcel, c'est une journaliste qui a été violée par Patrick Poivre d'Arvor à 2 reprises, en 2004 et en 2009. Et elle raconte tout ça. Elle raconte pas forcément le viol en lui-même dans son livre, mais elle raconte la honte, l'humiliation qu'elle a dû subir suite à ces viols. Et ensuite, qu'elle a dû subir à partir du moment où elle a commencé à porter sa voix, à dénoncer son prédateur et toute l'humiliation qui en est suivie. Donc c'est vraiment un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé hyper puissant. Et elle parle aussi du coup de... Elle fait un essai en fait sur la honte, sur ce que c'est la honte vraiment. La différence entre la honte, on va dire plutôt saine, celle qui arrive quand on a fait quelque chose dont on ne devrait pas forcément être fier, effectivement. Donc là, à ce moment-là, la honte, elle a un rôle qui est d'aller éventuellement changer notre comportement pour que ça ne se reproduise plus, ou pouvoir nous sentir plus droit dans nos baskets. Sauf qu'il y a aussi une honte toxique, qui est cette honte d'avoir mal agi, ou d'être une mauvaise personne, et que l'on ressent notamment quand on est victime de violences sexuelles, de violences de manière générale, alors que la honte devrait s'appliquer à la personne qui fait subir ces agressions, et pas à la personne qui les subit. Mais dans ce cas-là, en fait, l'humiliation est tellement forte qu'on peut être dans une sorte de sidération, et ensuite le traumatisme fait que on va ressentir une certaine honte comme si c'était notre faute. Alors que ce n'est pas le cas, bien sûr. Mais c'est comme s'il y avait une part de soi qui était persuadée que si on a subi ça, c'est qu'on est une mauvaise personne, c'est qu'on a agi d'une manière qu'il fallait pas. Et malheureusement aussi, souvent, le viol, par exemple, c'est un sujet qui est nié encore beaucoup dans notre société, malheureusement. Hein, quand je vois que les plaintes qu'a portées Florence Porcel contre Patrick Poivre d'Arvor, et malgré le fait qu'il y a eu après une 15aine de plaintes contre lui pour les mêmes sujets, eh bien, elle a reçu des tonnes de messages de haine. Elle a été humiliée par la soi-disant experte qui a fouillé un petit peu avec elle psychologiquement et qui en a conclu que elle jouait en fait, que c'était une manipulatrice, que c'était pas vrai, qu'elle faisait ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, qui ont dit qu'elle avait porté plainte parce que c'est une femme vénale, pour recevoir de l'argent. Enfin, voilà, vraiment, ce qu'elle décrit dans son livre, c'est une humiliation totale que vraiment je ne souhaite à personne. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je voulais vraiment parler de ce sujet-là, de la honte d'être une femme. Ce qu'elle dit, Florence Porcel, c'est, dans tous les cas, pile, je perds, face, il gagne. C'est comme si, peu importe son comportement,
et c'est notamment lié au fait aussi qu'elle soit une femme, dans ce cas précis de victime de viol, peu importe la manière dont elle réagit, peu importe quand elle va porter plainte, peu importe la manière dont elle explique ce qui s'est passé, ça va toujours se retourner contre elle. Ça va jamais être en sa faveur. Et je pense que, voilà, peut-être toi, ça va te parler, ce que je te partage ici, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui risquent de se reconnaître là-dedans. Donc on va parler aujourd'hui de la honte d'être une femme. Donc la honte d'être une femme, elle commence dès qu'on est petite fille en fait. Moi je vois bien, même si j'essaie de faire des efforts avec ma fille pour avoir une éducation non genrée, en tout cas vraiment de pas stigmatiser, de lui donner des jouets que pour les petites filles, etc. Eh bien, même si j'essaie de bien faire, eh bien, je vais avoir un comportement qui va l'orienter vers un stéréotype de la petite fille. Et c'est très dur, je me rends compte, enfin moi, voilà, avec mes valeurs féministes, etc., je me rends compte que même pour moi, à quel point c'est dur de sortir de ces stéréotypes-là. Donc les stéréotypes, ils commencent vraiment depuis l'enfance. Les petites filles, généralement, on veut qu'elles réussissent à l'école, qu'elles soient sages, ce qui fait que par la suite, ça a été prouvé. Globalement, les petites filles, enfin les jeunes filles après, sont plus diplômées que les garçons. Elles ont de meilleures notes à l'école, dans toutes les matières, mathématiques aussi, toutes les matières, elles ont de meilleures notes que les garçons. Sauf que ce qui va se passer après, et elle en parle justement dans son livre Honte, Florence Pourcel, elle dit que ensuite, par contre, dans le milieu du travail, ce sont souvent plutôt les hommes qui réussissent mieux, parce qu'ils ont été encouragés en ce sens. Ils ont été encouragés à être plutôt ambitieux, audacieux, alors qu'une petite fille, on va plutôt l'encourager à avoir de bonnes notes, à être disciplinée, elle a plutôt un comportement qui va être adapté au milieu scolaire. Donc en gros, on voit souvent des petites filles qui se mettent la pression pour avoir des bonnes notes, pour être une bonne élève. Et on voit souvent après, avec des petits garçons qui essaient juste d'avoir la moyenne, voilà. Et puis après, par contre, qui vont plus se développer dans le milieu professionnel parce que chez un petit garçon, on va plutôt encourager la prise de risque, l'ambition, ce genre de choses. Je vais te partager aussi quelques statistiques que je trouve criantes de vérité toujours. Il y a une série d'expériences qui ont été publiées dans le magazine Science en 2017 et qui montrent que les petites filles, dès l'âge de 6 ans, considèrent que les garçons, globalement, sont plus intelligents que les petites filles. Je vais pas te donner les détails de toutes les expériences, mais voilà, il y a eu vraiment une série d'expériences que j'ai été voir et qui montrent que vraiment, quand on parle de personnes qui sont très très intelligentes, eh bien les petites filles vont automatiquement penser plus souvent que ce sont des garçons et pas des filles. Donc, ce qui veut dire que les petites filles, dès l'âge de 6 ans, se considèrent déjà inférieures en termes d'intelligence aux petits garçons. Donc là, c'est clairement lié à l'estime de soi, encore une fois. Je t'en parle ici parce que vraiment tu as ton rôle à jouer. Les femmes sont globalement victimes des préjugés sexistes, mais le problème c'est que du coup elles-mêmes sont convaincues qu'elles valent moins que les hommes. Et tout ça, encore une fois, c'est inconscient. Ce sont des stéréotypes qui nous sont inculqués depuis de nombreuses générations, donc on n'en a pas forcément conscience. Mais tout ça, ça impacte l'estime de soi et ça a globalement un lien avec la honte d'être une femme et du coup faire partie du sexe faible, du sexe inférieur. Donc une fois qu'elles sortent de l'école, globalement les petites filles ont du mal à se faire une place, notamment dans le milieu professionnel et à bien gagner leur vie. Je vous conseille notamment un reportage sur Arte que m'a conseillé une cliente et que j'ai été voir et que j'ai trouvé très bien. Ça s'appelle Les femmes riches ne courent pas les rues. Voilà, ça montre vraiment les inégalités en termes de salaire, en termes de richesse entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Et ça explique notamment qu'il faudra, je crois, 168 ou 169 ans pour qu'il y ait vraiment une réelle égalité de salaire, de revenus entre les hommes et les femmes. Donc on a encore du chemin. Moi qui croyais que ma fille allait pouvoir ne pas être là-dedans, finalement il va falloir encore sûrement un bout de chemin avant que ça soit vraiment équilibré. Donc pourquoi on en est arrivé là ? Il y a déjà, en fait, tout est lié à vraiment les qualités qui sont encouragées chez les garçons et chez les petites filles dès l'enfance.
Il y a la BD de Emma aussi qui est très connue, notamment la dernière que j'ai lue qui s'appelle Des princes pas si charmants, que je vous recommande aussi, qui est très intéressante. Et ça montre que les femmes carriéristes, globalement, elles sont vues plutôt négativement, voilà, parce qu'elles sont plutôt vues comme agressives, alors que les hommes qui sont carriéristes, on va plutôt les considérer comme ambitieux. Donc c'est difficile de se faire une place en tant que femme dans des postes à responsabilité, parce que en fait, une femme carriériste, une femme avec des grandes responsabilités dans le milieu de l'entreprise, c'est une image qui est totalement contraire à l'image qui est valorisée de la femme dans notre société, c'est-à-dire voilà, une femme maternante, douce, gentille, qui prend soin de l'autre. C'est pour ça que naturellement, les femmes, elles vont aller vers des métiers plutôt dans le soin, dans l'écoute, qui est plutôt tourné vers l'autre, mais qui sont aussi beaucoup moins rémunérées. Donc globalement, les femmes ont plutôt honte de gagner beaucoup d'argent, donc elles vont pas trop vers ces carrières-là parce qu'elles ne veulent pas être vues forcément comme des femmes autoritaires, voilà, qui ne correspondent pas à l'image valorisée de la femme. Et en même temps, elles ont honte aussi de ne pas en gagner assez, étant donné qu'aujourd'hui, on attend des femmes, en France en tout cas, qu'elles travaillent et en même temps qu'elles s'occupent du foyer. Maintenant, je vais t'en dire un petit peu plus sur les causes qui sont liées à la honte du féminin. Et vraiment, la honte n'est pas que liée aux femmes, hein, attention. Je veux toujours apporter de la nuance à mes propos parce qu'il y a aussi beaucoup de hontes qui sont liées au masculin. Notamment aux petits garçons, on va un peu leur interdire de pleurer, d'être des fillettes. Ils doivent pas être des fillettes, ils doivent être forts, courageux. Ça crée une autre sorte de honte, ça crée une coupure de leurs émotions. Donc voilà, c'est tout autant problématique. Je t'invite à aller voir ma vidéo où on parle avec voilà, ma partenaire et meilleure amie Floriane, féminin sacré et masculin sacré Kezako. Je crois que ça s'appelle comme ça, je te mettrai le lien juste en dessous sur YouTube. Mais c'est hyper intéressant et vraiment on aborde dans cette vidéo tout ce qui est honte liée au féminin et tout ce qui est honte liée au masculin. Voir que finalement ça crée un déséquilibre. Moi je me concentre ici dans cette vidéo sur la honte liée au féminin. Mais ça ne veut pas dire que la honte est exclusivement liée au fait d'être une femme. Voilà, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc beaucoup de petites filles, en tout cas beaucoup de femmes ont entendu quand elles étaient petites, ne parle pas trop fort, sois discrète, chut, sois jolie, polie. Les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer. Mais les petites filles, elles n'ont pas le droit de crier. Une petite fille qui crie, qui prend sa place, c'est pas très bien vu. Bon, ça tend à changer, encore une fois, mais on en est encore loin. Résultat, ça crée des femmes adultes qui ont du mal à prendre leur place, qui n'osent pas trop exister trop fort, qui n'osent pas occuper forcément l'espace, qui ont peur de déranger. Il y a aussi, bien sûr, comme j'en ai parlé tout au début, la honte du corps féminin. Tout ça, c'est lié aussi à notre contexte religieux chrétien, avec Ève qui est la pécheresse, voilà l'objet de tentation et qui est un peu le mal, voilà simplement parce qu'elle est une femme objet de désir, pardon. Donc ça, c'est un peu aussi ancré dans nos cellules, un peu cette honte d'être une femme parce que tout simplement on a des attributs physiques féminins. Nos règles, pareil, il y a beaucoup de tabous autour des règles. Encore une fois, ça tend à se démocratiser, Dieu merci, mais on est encore assez loin du compte. Les règles, encore aujourd'hui, globalement, sont vues comme des choses à cacher ou comme sales. Pareil pour la sexualité. La sexualité d'une femme, je me rends compte aussi dans mes accompagnements à quel point c'est un sujet qui peut être très tabou. Encore aujourd'hui, ça peut provoquer beaucoup de honte quand une femme a du désir, explore son désir à travers la sexualité, elle peut facilement ressentir une sorte de honte, voilà, comme si elle avait des petites personnes sur leurs épaules qui viennent les regarder et leur dire mais ce que tu fais c'est sale, c'est pas digne de toi. Je retrouve vraiment souvent ces sortes d'injonctions autour de la sexualité, de la sensualité féminine. On ne veut surtout pas aller vers le stéréotype de la fille facile parce qu'encore une fois, pendant des siècles, une femme qui avait une sexualité débridée, on va dire, voilà, les courtisanes, les prostituées, des femmes qui ne faisaient pas ça dans les règles de l'art, du mariage et de la religion, bien tout simplement, elles pouvaient être, la plupart du temps, elles étaient totalement recluses de la société,
Donc ça représente un potentiel danger que d'avoir une sexualité libre. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est infusé dans nos cellules, cette honte en tant que femme, d'avoir une vie sexuelle tout simplement. Une dernière chose aussi qui influence beaucoup la honte d'être une femme, c'est tout ce qui est agression, violence sexuelle ou non sexuelle d'ailleurs. Mais globalement, encore un chiffre que je te partage qui est important, c'est que aujourd'hui, il y a plus de 370 millions de filles et de femmes en vie, soit 1 sur 8 dans le monde qui ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. 1 sur 8 a subi une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Donc t'imagines le chiffre si on prend la vie d'une femme en entier. Je pense qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc tout ça, ce sont des chiffres de l'UNICEF qui datent de 2024, donc c'est assez récent. Et là, la honte, elle vient s'insuffler, comme le décrit Florence Porcel aussi dans son livre. Ça s'appelle le mécanisme de l'inversion de la honte. C'est-à-dire que au lieu que ce soit l'agresseur qui ressent de la honte de son geste, ça va être plutôt la victime qui va ressentir de la honte comme si c'était de sa faute, alors que ce n'est pas de sa faute. Donc maintenant qu'on a fait le topo de la honte, d'être une femme, les causes, d'où ça vient, l'origine, je vais aborder des notes un peu plus positives pour t'aider à, éventuellement, si tu sens que ça te touche, et je pense que si tu es encore en train d'écouter ou de regarder la vidéo, c'est que ça te parle, des mots pour pouvoir t'aider à toi te libérer de la honte. Donc déjà, le premier pas, c'est vraiment de comprendre que la honte, elle ne vient pas de toi. Même si tu as l'impression que c'est de ta faute ou que tu as été humilié parce que tu es une mauvaise personne ou parce que tu as mal agi. Encore une fois, il y a 2 types de honte. Il y a la honte saine parce qu'on a mal agi, effectivement. Mais il y a la honte toxique qui est souvent là alors qu'on n'a pas mal agi, mais simplement qu'on a subi, qu'on est victime en fait. Donc là, à ce moment-là, c'est un mécanisme de protection qui fait que on va ressentir cette honte-là. Parce que si on pense qu'on est une mauvaise personne, alors on peut changer. C'est un mécanisme de protection. Essaye, toi, de prendre du recul avec ce mécanisme-là et te dire non, cette honte que je ressens d'être qui je suis, ce n'est pas une vérité. C'est une histoire que je me raconte pour me protéger depuis longtemps. Et c'est aussi peut-être une construction sociale. Ce n'est pas une vérité, ça ne vient rien dire de moi. Ensuite, je t'invite à te réapproprier ton corps de femme, ça c'est important, et te réapproprier ta voix aussi, la place que tu veux prendre. Donc, arrête de t'excuser pour ton apparence, pour ta voix, pour ton ambition, pour quoi que ce soit. Remplace tous les je suis désolée, pardon, remplace-les par je pense que, je propose, je choisis. Prends ta place. Personne ne va te l'apporter sur un plateau d'argent. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais il n'y a que toi qui peux aller la prendre ta place. Et puis, je ne sais pas si tu es maman, mais en tout cas aussi, éduquons les petites filles en ce sens. C'est-à-dire, au lieu de les inciter à être dociles, appliquées, bonnes à l'école, etc., apprenons-leur à développer peut-être leur sécurité intérieure dans un premier temps. Pas forcément leur indépendance, mais leur sécurité intérieure. Et aussi leur leadership, le fait qu'elles peuvent prendre leur place, qu'elles y ont le droit. Parce que ce sont des petites filles exceptionnelles. De naissance. Ensuite, pour pouvoir sortir de la honte, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément en accompagnement, c'est de vraiment oser s'affirmer, sans culpabilité. C'est-à-dire oser dire non, oser poser ses limites, oser exprimer ses besoins. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude, c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre. Pour prendre ta place, il va falloir sentir que tes besoins ils sont légitimes et c'est à toi, encore une fois, d'aller prendre ta place. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. Sortir du faire plaisir, sortir du « bah oui, mais il faut que je plaise, il faut que je sois aimée ». Non, toi, ton objectif, c'est de prendre ta place et d'être heureuse, ok ? Ensuite, transforme cette honte d'être une femme en force. Transforme-la en force. Et ça, de ce que j'entends souvent, cette honte, cette humiliation qu'une femme peut subir, elle va souvent sortir avec la sororité, avec la solidarité féminine. Elle en parle aussi, encore une fois, finalement, je vais beaucoup parler d'elle, ma chère Florence,
Si tu vois un jour cette vidéo, sache que ton témoignage m'a bouleversée. Donc, elle en parle de ce qui l'a sauvée. C'est justement ensuite, une fois qu'elle-même a osé porter sa voix, a osé porter plainte, il y a une ribambelle d'autres femmes qui a suivi. Et elles se sont toutes liées entre elles, malgré la honte, malgré l'humiliation. Et c'est ce qui leur a permis d'en sortir, en tout cas d'atténuer cette honte, c'est de se lier entre elles parce qu'elles se comprennent. Ça me fait penser aussi à un autre exemple récent. Moi, je regarde Mariée au premier regard. J'adore tout ce qui est l'analyser psychologiquement, ce qui se passe derrière ces aventures. Et un exemple aussi criant de dignité face à la honte, à l'humiliation, c'est Clémence de la saison là. Elle était déjà à la saison 2024-2025. Et là, elle revient en 2025. Et en 2024, elle avait subi l'humiliation devant la France entière de l'homme qui lui était promis et qui lui a dit non. Voilà. Ça, je pense qu'en termes d'humiliation, personne n'a envie de subir ça, surtout de manière médiatisée. Et elle a eu vraiment une prestance incroyable. Je pense que c'était une manière de se protéger, encore une fois, mais elle a été sublime dans sa manière de gérer émotionnellement la situation. Et aussi, ce qu'elle raconte, là, en 2025, c'est que elle a reçu énormément de témoignages de personnes qui lui ont dit à quel point elle représentait un modèle pour elle, à quel point elle avait été forte, à quel point elle peut être fière d'elle, etc. Et certains aussi lui ont dit, tu es mon modèle en fait. Grâce à toi, je peux me relever, grâce à toi, je peux surmonter des deuils, des séparations, etc. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir et c'est ce qui lui a permis aussi de surmonter cette honte. Donc, vraiment, puise dans la solidarité féminine, dans la sororité. Sors de cette compétition de femmes et va vers la solidarité. C'est ce qui va vraiment aussi te permettre de sortir de cette honte. Et aussi, les femmes sont fortes, du coup, sont puissantes. Même si on a longtemps été invisibilisées dans l'histoire, on a toujours, depuis la nuit des temps, posé nos traces. On a toujours marqué l'histoire, à chaque instant. C'est juste que, l'histoire ne l'a pas forcément mis en avant. Les historiens n'ont pas forcément mis en avant les figures emblématiques féminines. Mais il y a eu une tonne de femmes qui ont changé le monde à leur échelle. Nombreuses ont été celles qui ont cassé des plafonds de verre, qui ont été à l'origine de révolutions, qui ont défendu des droits, qui ont été au front. Souviens-toi-en. Et pour pouvoir sortir aussi de la honte d'être une femme, je t'invite à célébrer ton genre. Donc là, je sais que c'est pas facile vraiment quand on peut ressentir cette honte, notamment quand on a subi des sortes de violences ou autres. Mais vraiment, j'espère que ces quelques mots t'aideront à faire infuser ça en toi, que tu peux être fière d'être une femme. Célébrons les femmes dès qu'on le peut. Et par exemple, moi, il y a un nouveau rituel, je dis nouveau, je pense que c'est assez récent dans notre société occidentale. Je pense que c'est pas encore très présent en France, mais j'ai vu ça plusieurs fois aux États-Unis. C'est un peu le rituel des premières lunes pour les jeunes filles. C'est à partir du moment où elles ont eu leurs règles, leur première menstruation, mais il y a un rituel de passage, sur son chemin de femme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour les jeunes filles, pour nos enfants, pour montrer à quel point c'est important et à quel point c'est, au lieu de le cacher, tiens, vite, on va acheter des tampons sans que papa le voie. Ça, je pense que ça se ferait plus trop en 2025, mais les générations d'avant, je pense que beaucoup ont subi ça. Aujourd'hui, célébrons, honorons le passage de jeune fille à femme. Rappelons-nous aussi que nous sommes des êtres de création, nous sommes capables de créer la vie et en soi, nous sommes infiniment puissantes. Et en puisant aussi dans nos attributs féminins, nous avons la possibilité réelle de changer le monde en quelque chose de beaucoup plus équilibré, notamment grâce à notre intelligence relationnelle, notre intelligence émotionnelle, notre résilience qui est hyper forte chez nous les femmes. Encore une fois, c'est une tendance. On peut aussi inventer une nouvelle façon de travailler dans le monde professionnel, justement une autre façon de travailler qui est plus adaptée à nous en tant que femmes, qui est plus basée sur la collaboration, sur l'écoute.
Mettons en avant justement le leadership au féminin qui sera différent pour apporter un équilibre à ce monde. Les hommes sont là globalement pour apporter plus de sécurité, pour apporter plus de performance. Nous, on est là pour apporter l'harmonie, pour apporter de l'humain. Les deux sont essentiels, les deux sont précieux et donc les deux sont valorisés à égalité. Vraiment, garde aussi en tête que sans nous, les hommes ne sont rien. Et je pense que c'est important aussi que nous, on lâche aussi un peu notre cap de femmes fortes et indépendantes et qu'on accepte aussi que sans eux, nous-mêmes, on n'est rien. Et ça veut pas dire que on est incomplet, ça veut pas dire que seul on vaut rien. Ça veut simplement dire que nous sommes des êtres sociaux et qu'on a besoin d'un équilibre. On est interdépendants. Donc pour finir cet épisode de podcast, je vais t'insuffler quelques petites pépites pour pouvoir t'aider toi à vraiment commencer à être pleinement fière d'être une femme, à avancer sur ce chemin en tout cas. Déjà, regarde l'histoire des femmes différemment, vraiment. Vois qu'il y a toujours eu des femmes puissantes. Et ça, il y a plein de livres maintenant qui le montrent, des reportages, etc. Il y a toujours eu des femmes puissantes. Il y en aura toujours. Toi-même, tu en fais partie. Enseigne-toi là-dessus. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, explore la sororité. La sororité, c'est quelque chose de magique. Moi, je ne pourrais plus m'en passer. La solidarité féminine, c'est quelque chose qui est hyper précieux, hyper important à mes yeux. Donc, oust, la compétition chez les femmes, on arrête ça tout de suite. Ça ne sert à rien. Ça fait que nous rendre mal, en fait. Aussi, dès aujourd'hui, chère étincelante, regarde ton corps de femme tel qu'il est. Et il est imparfait et harmonieux. Apprends à aimer tes formes, apprends à aimer tes creux, apprends à aimer tes cycles, ta sensualité et ta sexualité comme bon te semble. Et puis je t'invite aussi à définir quelle femme tu es, quelle femme tu as envie d'être, quelle femme tu as envie de devenir sans rentrer dans un moule. Parfois je pose simplement les questions à mes clientes, je leur demande comment toi tu t'exprimes dans ton féminin, c'est quoi ton lien avec ta féminité ? Et bien souvent, on me répond, moi je sais prendre soin de moi, parfois je vais me faire une manucure, je me prends un bain chaud, c'est ma manière à moi de prendre soin de moi. Sauf que c'est pas ça être une femme. Ça, ce sont encore une fois des injonctions qu'on nous a transmises et qui nous font penser que être une femme, c'est être féminine, c'est porter des talons et mettre du maquillage. Ce n'est pas du tout ça être une femme. Être dans son féminin, c'est être une femme à part entière, savoir qu'on a une grande valeur en tant que femme, qu'on aime porter des talons ou non, qu'on s'épile ou pas, qu'on veuille des enfants ou pas, qu'on soit ambitieuse ou pas. Autorise-toi à être la femme que tu es, dans ta nature, dans ton essence. Et un dernier conseil, autorise-toi aussi à être une grande femme, à ton image. Prends la place que tu as envie de prendre. Sois fière de tes succès. Sois fière d'être une femme de qui tu es. Prends ton pouvoir sans culpabilité. Porte ta voix. Occupe l'espace sans gêne. Voilà. Là, ce sont vraiment mes messages puissants que j'avais à t'adresser à la fin pour finir. Que je te laisse infuser dans ton esprit. Éventuellement à te répéter. Éventuellement, n'hésite pas à partager ce podcast si ça t'a parlé. À le réécouter plus tard. Parce que quand je fais des épisodes de podcast, vraiment, je pèse mes mots et j'insuffle des choses puissantes régulièrement qui peuvent vraiment aussi transformer des choses dans ton inconscient, transformer tes schémas. Pour finir, je vais finir avec ma phrase favorite. En chaque femme, il y a un joyau. En chaque femme, il y a une reine. Tu es un joyau, tu es une reine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Femme étincelante et à mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée ou à mettre un like, à t'abonner sur YouTube. Je t'invite également, si tu veux avoir plus de messages comme ça pour aller changer tes schémas inconscients et devenir pleinement fière d'être une femme, apprendre à te valoriser, apprendre à te connecter à ta puissance féminine, reprendre ton pouvoir, je t'invite vivement à t'abonner à mes newsletters que j'envoie 2 fois par semaine. Donc je vais te mettre les liens juste en dessous. Tu as, pour y avoir accès aux newsletters, tu as
Tu peux aussi avoir accès à la formation gratuite pour te libérer de la dépense affective. Et tu as aussi le programme gratuit Ose briller, donc à voir en fonction de ce qui résonne le plus en toi, mais les deux te donneront accès à 2 programmes déjà très puissants gratuits et aussi à mes newsletters que je te partage avec amour 2 fois par semaine. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me mettre en commentaire ce à quoi ça te fait penser, si ça résonne avec ton histoire. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi, chère étincelante.